Bonjour à tous. Les conflits politiques et géopolitiques continuent de dominer les débats en cette fin d'année. En effet, pas une semaine ne passe sans nouvelle annonce de droits de douane sur la Chine, le Canada ou un autre pays, et ce pour des raisons plus ou moins valables. Malgré cela, l'incertitude a beaucoup reculé au cours des derniers mois, avec une stabilisation des droits de douane américains autour de 17-18%. Les marchés semblent avoir maintenant intégré ce niveau et constatent qu'il n'empêche pas le commerce international de se poursuivre et que le pire devrait être évité, comme on atteste les dernières menaces d'augmentation de 100% à l'encontre de la Chine. Si ces débats vont probablement continuer à occuper le devant de la scène au cours des prochains mois, ils ne doivent toutefois pas occulter ce qui est de notre point de vue le plus important. La conjoncture mondiale est bonne. Les perspectives de croissance ne cessent en effet d'être revues à la hausse depuis 6 mois, que ce soit aux États-Unis, en zone euro ou en Chine, et cela devrait se poursuivre à minima jusqu'en fin d'année. Deux raisons principales nous semblent être derrière cette tendance positive. La première est le support budgétaire très important aux États-Unis. Le gouvernement américain aura dépensé cette année 6,2 trillions, soit 8% de plus qu'en 2024. Et en dépit d'une augmentation de 8% de l'impôt collecté et de 200 milliards de droits de douane, le déficit devrait de son côté augmenter d'environ 100 milliards en 2025. Les baisses de taxes, votées cette année, ainsi que l'augmentation des dépenses de défense, auront, selon nous, encore des effets positifs sur 2026. Et ce support budgétaire ne s'arrête d'ailleurs pas aux États-Unis. La très forte hausse des dépenses votées en Allemagne, en début d'année, commence à avoir des effets bénéfiques sur la conjoncture, et cette tendance positive devrait elle aussi se poursuivre en 2026, malgré quelques lenteurs dans l'implémentation de ces investissements. Au Japon aussi, nous devrions assister à une augmentation du support du gouvernement suite à l'élection de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre. La deuxième raison de cette tendance positive est l'ampleur des investissements liés à l'IA, aux États-Unis principalement. Les hyperscalers sont lancés dans une course contre la montre pour la domination du marché et investissent des montants à faire pâlir tout pays européen. Plus de 440 milliards de dollars sur l'année 2025 et sans doute plus de 500 milliards en 2026. Des doutes existent évidemment quant à la rentabilité future de ces investissements, mais d'un point de vue macroéconomique, ils représentent à cet instant un support non négligeable à la croissance. Dans le même temps, le risque inflationniste est globalement contenu, même aux États-Unis où on ne constate aucun décrochage des anticipations d'inflation. Cela permet aux banques centrales de poursuivre leur cycle d'assouplissement monétaire et d'offrir ainsi un autre soutien aux actifs risqués, même s'il nous semble que les anticipations de baisse de taux de la part de la Fed sont aujourd'hui un peu surestimées pour 2026. Un mot sur la France pour terminer. Elle demeure le point noir de la zone euro, autant en ce qui concerne le dynamisme de l'économie qu'en ce qui concerne la stabilité politique. Malheureusement, il y a peu de raisons d'être très positif à moyen terme, et donc le spread avec l'Allemagne aura du mal à revenir durablement sous les 80 points de base. L'environnement nous semble donc globalement favorable à une poursuite de l'appréciation des marchés actions, avec une préférence pour la zone émergente dont les valorisations sont plus intéressantes qu'ailleurs. Il est aussi favorable aux actifs crédits qui bénéficient toujours d'une demande très forte. Je vous souhaite à tous un excellent dernier trimestre.